Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Salut tout le monde. On espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode technique, comme on aime les appeler, pour vous donner un maximum de conseils avec un maximum de valeur ajoutée. Mais juste avant qu'on démarre l'épisode, on aimerait vous faire un point sur notre masterclass qu'on a remasterisé. Qui est sorti début de semaine. Voilà, qui est à nouveau en ligne et qu'on vous invite à écouter. Tu peux en parler un peu, Jules? Ouais, franchement, on a ressorti une masterclass sur les locaux commerciaux. Vous savez, c'est un peu notre spécialité. On a quasiment 2/3 de nos lots qui sont aujourd'hui en lot, tout ce qui est locaux commerciaux et bureaux. Et du coup, on refait une formation gratuite / masterclass sur le sujet. Donc, si vous voulez du contenu gratuit à haute valeur ajoutée, n'hésitez pas à vous inscrire sur le lien en bio et vous recevrez ça directement dans votre boîte mail. Yes. De suite, on commence avec l'épisode. Cette semaine, c'est un épisode sur la liberté financière. Pourquoi ça prend du temps et pourquoi c'est une bonne chose. Je pense que c'est parce qu'il y a l'immobilier, ça peut peut-être un peu refroidir. C'est vrai que c'est pas quelque chose qui a un effet immédiat. En fait, vous serez riche. Allez, ok, au début, vous êtes riche, mais ça vous enrichit du moins au début, mais c'est surtout dans le temps que ça va vous enrichir le plus. Et on va en parler du coup aujourd'hui. Ouais, tout à fait. Puis je pense, tu vois, ça en introduction, quand on a préparé le sujet ensemble, c'est vraiment un truc auquel j'ai pensé, c'est que je pense que c'est un des domaines d'enrichissement où le biais du survivant est le plus faible. C'est-à-dire, c'est quoi déjà biais du survivant? Hop là. Désolé, j'ai un chat dans la gorge. Le biais du survivant, tu sais, c'est le fait que, grosso modo, t'aies l'impression que c'est facile de réussir parce que t'as en tête la réussite de quelqu'un. C'est ça qu'on appelle le biais du survivant. Ah! C'est qu'en gros, la personne qui a réussi, tu te dis que si lui l'a réussi, moi je peux le faire aussi, tu vois. OK, ouais. Et que, par exemple, dans des domaines comme, je sais pas moi, l'entrepreneuriat, dans l'investissement, par exemple le trading, les cryptos, c'est des domaines où il est vrai que des gens ont réussi, ont fait des millions très rapidement, entre guillemets facilement parce qu'ils ont eu de la chance. Par exemple, on avait parlé une fois dans le podcast d'un gars qui m'avait appelé, qui est le filleul de ta tante, qui a fait Oui. plusieurs millions sur le dernier bull run. C'est vrai, avec quand même de la chance. Alors, je dis pas, il est très bon là-dessus, il est bien formé et entre guillemets, il a réussi. Mais je veux dire, il y a forcément un facteur chance qui fait que tu pars de, je sais pas moi, 10 000 euros, je crois, il avait à la base à faire plus de 3 ou 4 millions d'euros en crypto, tu vois. C'est des choses qui sont tellement rares, mais quand tu vas les voir, tu vas te dire, en fait, si lui l'a réussi, je vois pas pourquoi je peux pas le faire. Ouais, c'est-à-dire on mesure pas l'effort, pour arriver à ça. Exactement. Et c'est vrai que pour le coup, je trouve que dans l'immobilier, alors oui, ça existe. Nous, typiquement, on est un exemple de biais du survivant, tu vois. C'est normal, il y a beaucoup de gens qui se disent, voilà, Marie Julien, ils ont fait 50 lots, je peux le faire aussi. Et c'est vrai, c'est totalement Oui. vrai. Et nous aussi, on participe à ce biais du survivant dans notre domaine, mais l'immobilier, c'est un endroit où, entre guillemets, nous, on n'a pas fait 50 lots en un an sans effort. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et du coup, naturellement, t'as peut-être moins tendance à te dire, vas-y, je vais faire comme eux en un an et ça va être facile, tu vois. Genre, nous, toute la journée, on répète que ça a été long, qu'entre guillemets, on a eu beaucoup de problématiques, qu'on en a encore et qu'en fait, ça fait partie du jeu et qu'entre guillemets, tu ne feras pas des millions sans effort. Nulle part. Mais je trouve que dans l'immobilier, d'un côté, c'est plus facile de le faire parce qu'entre guillemets, l'objectif est plus réalisable en mode, entre guillemets, si tu commences à investir, je sais pas moi, tu fais une opération pendant 10 ans, forcément, au bout de 10 ans, tu seras entre 30 et 40 lots, tu vois. Parce que tu vas forcément, à un moment donné, passer aux immeubles de rapport, faire des trucs de plus en plus gros, tu vas forcément progresser. Et, entre guillemets, si tu fais pas des grosses erreurs, tu auras quelques problématiques, mais ça t'empêchera pas d'arriver à ton objectif. Par contre, ça va pas tomber du tout cuit. C'est pas comme le truc où en mode, tiens, regarde, achète ce même coin, il va faire x 10 000 dans 3 semaines, et du coup, dans 3 semaines, tes 10 000 euros, c'est devenu 1 million, tu vois. Et c'est vrai que pour le coup, dans notre domaine, ça joue moins parce que les gens ont quand même la sensation qu'il y a eu des efforts qui sont nécessaires. Et je veux dire, on n'a jamais reçu personne sur ce podcast et on n'a jamais même rencontré aucun investisseur IMO qui a fait un gros parc qui t'a dit c'était facile et franchement, je me suis réveillé un matin, j'ai cliqué sur 2 boutons et ça y est, j'avais 50 lots et c'était easy, tu vois. Non, faut se déplacer, t'as des erreurs, t'as des échecs, t'as des négociations, il faut aller voir les banques, il faut gérer les locataires, faut trouver des locataires. Et à un moment donné, tu vas avoir des problématiques que tu n'auras pas imaginées avec des mairies, par exemple. Bref, il va se passer des choses que dans d'autres domaines. Alors, tu vois, je dis pas que pareil, c'est tout beau tout rose, l'entrepreneuriat, le trading, les cryptos pour ceux qui ont réussi là-dedans. Mais je dis juste que eux parlent moins des problèmes et que du coup, tu as un biais du survivant qui va jouer beaucoup plus fort dans leur niche plutôt que dans l'immobilier. Ah, tu vois,
Par rapport à ce que tu dis sur leur niche et la nôtre, je sais pas, parce que sur Instagram, tu vois, t'en vois plein qui te disent j'ai été libre financièrement au bout de 6 mois grâce à l'IMO. Oui, Impossible. parce que ça, c'est comment Impossible. dire, ça, c'est le trailer d'introduction. Et t'es obligé de commencer par là. Si tu commences par dire, bon, en fait, C'était que des problèmes, c'était vraiment ouais, une galère. j'ai géré 10 problèmes 10 problèmes majeurs depuis le 1er janvier, bah forcément c'est pas vendeur, mais pourtant celui qui fait du business, il a aussi des problèmes à un autre niveau, d'autres problématiques, tu vois, mais tout le monde a des problèmes quoi qu'il arrive, t'as jamais rien sans effort. Mais c'est vrai que je trouve que dans l'immobilier, c'est un sujet qui est plus central que dans d'autres domaines, tu vois. Par exemple, typiquement, le mec qui a gagné, je sais pas moi, 1 million en crypto, il va peut-être pas te dire qu'à un moment donné, sa position, elle était à moins 98% et qu'en fait, il avait envie de se jeter par la fenêtre, tu vois. Il va peut-être moins facilement en parler que le gars dans l'IMO qui te dit bah écoute, il y a un moment donné où vraiment ça s'est mal passé avec tel locataire, je savais plus quoi faire. Tu vois, le storytelling joue différemment aussi. Ouais, c'est Je vrai. trouve que dans l'immobilier, ça fait partie de l'histoire de parler des problèmes que tu as eu, alors que dans d'autres domaines où on parle moins, tu vois. Parce que des fois, j'ai l'impression que dans les mots, il peut t'arriver des trucs improbables. Et en fait, quand quand t'es pas tout seul à l'avoir, au final, nous, si on raconte nos problèmes d'Enedis, il y a je sais pas combien de personnes sur Insta qui m'ont dit ah bah ouais, nous aussi on a eu ce problème Ouais, avec exactement. Enedis. Tu vois. Et il y a que pour faire l'IMO pour avoir ce genre de problème, c'est vrai que ça fait relativiser, mais tu vois, quand tu prends du recul aussi, bah en fait, le plus de l'enrichissement est tellement fort par rapport au moins que au final t'es gagnant. Et je pense aussi c'est peut-être pour ça que les gens le disent un peu moins, tu sais, dans Oui. l'entrepreneuriat, etc. Après, t'as aussi le mythe, tu vois, t'as aussi le point, tu vois, pour revenir à ce que je disais en introduction, qui est que dans l'immobilier, c'est sûr que tu vas pas réussir en 6 mois. 6 mois déjà, c'est à peu près le temps que va te prendre ta première c'est ça. opération. Alors que dans d'autres domaines, on te laisse penser qu'en 6 mois, c'est possible. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. En mode, je sais pas, si on te dit tu seras libre financièrement dans 10 ans, maintenant tu peux choisir entre les cryptos et l'IMO. Tu choisis quoi? l'IMO de ouf. Ouais, tu vois. Et le truc, c'est que beaucoup de gens vont prendre les cryptos, non pas en se disant qu'ils seront libres dans 10 ans, mais en se disant qu'ils seront libres dans 1 an. Tu vois la différence? Ouais. Donc c'est évident. Si toi tu veux une promesse en mode vas-y, dans 6 mois, 1 an, c'est fini, bah c'est sûr que sauf les marchands de tapis, tu vois. Il y a quelques marchands de tapis dans l'IMO, t'en auras pas de blase qui vont te dire qu'en 6 mois, 1 an, c'est faisable de quitter son taf et d'avoir 1 million de patrimoine. Sauf, on va pas se mentir, ça ne marche jamais. Ça ne marche jamais comme ça. Mais, pour le coup, tout ce qui est crypto, trading, entrepreneuriat, on va te dire, non, mais vas-y, en 6 mois, 1 an, tu peux être devenu multimillionnaire, tu vois. Ouais. Ah, ça, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Alors, pourquoi ça prend du temps, tu dirais? Déjà, pour moi, ça prend du temps parce qu'on est en France. Ça, Ah déjà, oui, c'est le ça, premier point. c'est vrai que c'est un bon point. Genre, on va pas se mentir, pour moi, tu deviens pas millionnaire en 1 an juste parce que tu fais de l'immobilier aux États-Unis. Mais par exemple, aux États-Unis, si tu as une bonne situation, si tu as les bons leviers, si tu as un capital de départ, la rapidité à laquelle tu peux faire des opérations en France est beaucoup plus importante. En mode en France, ta première opération, elle fait quasiment toujours 6 mois entre le moment où tu décides de commencer à chercher un bien et le moment où tu le mets en location, en comptant les recherches, les visites, la négociation, le moment où tu vas signer ton compromis, le moment où tu vas voir la banque, le moment où la banque elle met 2 mois à examiner ton dossier, tu signes tes offres, t'as ton délai de rétractation, faut prendre rendez-vous avec les notaires, ils sont pas dispo, tu signes, tu récupères les clés, tu fais tes travaux, tu mets en location, tu vois. En vrai, pour le coup, aux États-Unis, en 15 jours, tu peux être propriétaire. Alors, forcément, si tu passes par une banque, un prêt bancaire, ça met un peu plus de temps, mais ça va quand même plus vite que chez nous là-dessus. Ils ont pas de problématique de notaires qui vont pas être dispo ou qui vont te dire non mais on prend rendez-vous dans 1 mois, tu vois. Parce que déjà là-bas, les notaires, ça n'existe pas. Là où tu vas, je pense, avoir la même chose entre la France et les États-Unis, c'est surtout ce qui est travaux. C'est que pour le coup, je pense, ça va pas plus vite de faire des travaux aux États-Unis qu'en France. On va pas se mentir, les artisans, c'est les mêmes, ils ont les mêmes techniques de travaux, tu vois. Mais c'est vrai que pour le coup, t'as des pays où tu pourras faire des opérations un peu plus rapidement qu'en France. Ok. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'en vrai, tout prend 15 ans. Tu sais pas pourquoi. Je pense qu'aussi rien n'est simple en fait au niveau de la procédure. Sur ce que tu disais, il y a toujours en France, j'ai l'impression qu'on aime bien aussi, tu sais, le sous-cas du sous-cas du sous-cas ou qui revient au premier cas et du coup c'est sans fin. Je pense que comment dire? Je pense qu'aussi, bah, tout ce qui est financement bancaire, c'est assez long aussi, hein. Au C'est très final, long. enfin, ça peut aller rapide, mais moi, ce que j'appelle rapide, c'est genre 3 mois. Oui. Entre le moment où ton banquier, il prend connaissance de ton truc, qu'il monte le Et dossier où t'as le déblocage de l'argent. et t'as le déblocage de l'argent, en fait, 3 mois, c'est vraiment optimiste, quoi. Mais est-ce que Oui. ça, je pense que c'est ailleurs aussi, en vrai, non? C'est pas les banques, c'est pas que c'est tellement bureaucratique. Oh, je pense que ça doit être un petit peu plus rapide ailleurs. C'est vrai qu'en France, on a le truc, déjà rien que tu regardes le nombre de congés qu'a ton conseiller bancaire, il y a de grandes chances que dans les 3 mois, il ait au moins une fois des vacances.
Ouais, tu vois. Alors que ouais, c'est c'est vrai que vrai. si tu vas dans d'autres pays, ils ont peut-être pas autant de congés. Après, pour le coup, je suis pas suffisamment un expert sur le sujet que pour savoir exactement comment se fait un dossier bancaire aux États-Unis. De ce que j'ai lu ou entendu de gens qui l'ont déjà fait, c'est quand même plus rapide. Après, bon, ça se fait pas en 48 heures, on va pas se mentir. Mais c'est quand même plus rapide qu'ici. Il y a une inertie qui est vraiment, faire de l'immobilier en France, c'est un gros paquebot bien lourd, tu vois, avec un tout petit gouvernail qui fait que, entre guillemets, t'as beaucoup de mal à prendre de la vitesse. Par contre, quand le truc est lancé, c'est 42 000 chevaux, tu vois, ça s'arrête plus. Mmh. Donc, c'est vrai que, entre guillemets, c'est ce que je dis toujours, faut voir sa création de capital comme une fusée. Entre guillemets, la fusée, c'est quand elle part du sol qu'elle a le besoin de la plus de force de poussée. Parce que c'est à ce moment-là, entre guillemets, la gravité joue le plus. Et puis, c'est le moment où il faut construire la vitesse qui va te permettre d'avoir une inertie, une force différente à l'opposé de la gravité pour tout simplement t'éloigner de la Terre, tu vois. Et ton patrimoine, c'est exactement pareil. C'est quand tu vas commencer que tu as besoin de mettre le maximum d'énergie dedans pour lancer une machine qui va commencer à se mettre en route petit à petit. Tu vas commencer à faire ta première OP, ta deuxième OP. Au début, ça va être lent, tu vas beaucoup apprendre. Du coup, tu vas être beaucoup sur la défensive aussi au début et c'est normal. Enfin, je veux C'est dire, la quand tu as peur de peur f de faire des tu erreurs. peur de faire des erreurs, je pense que ça peut bloquer vraiment pas mal de monde. Tu sais, quand tu hésites à faire une offre ou pas sur un bien et cetera, tu sais à quoi ça me fait penser? Tu sais, l'appartement qu'on est en train de vendre, Oui, le vendeur, il était tellement hésitant. Il voyait que c'était un bon oui, truc, mais d'un autre côté, il avait tellement peur de faire de une erreur. faire une erreur. Je crois qu'en tout, il est venu 3 fois avec l'artisan, un Ouais. truc comme ça, pour être sûr de ce qu'il pouvait faire, pas faire. Il a contrôlé 15 fois les papiers, enfin c'était, et je pense que ça, bah, enfin, c'est des choses que vous apprendrez au fur et à mesure, en fait. On est tous comme ça, c'est normal. Je pense que c'est humain et je sais pas combien d'OP il faut pour s'y habituer. Heu, Oh, normalement, à partir de bah, ta 2-3 troisième je OP, pense. Je pense que ouais, c'est bien, pour, en pour vrai. moi, à partir de ta troisième OP, tu commences à être vraiment rodé. Tu commences à vraiment avoir des réflexes, tu vois comment ça fonctionne. Après, t'es pas un expert non plus au bout de 3 OP, mais pour le coup, tu commences à avoir une solide expérience et tu commences à avoir moins de peur d'être surpris. OK, ouais. Donc ouais, et puis les revenus passifs, bah, c'est vrai qu'une fois que la machine est lancée, nous, il y a des biens, on n'en entend jamais parler et on a mis vraiment de l'énergie au début et une fois Ouais, que ça roule, ça tombe sur les mois, on n'y pense même plus, complètement, complètement. Et nous a fallu combien de temps à peu près pour avoir nos premiers cash flows un peu. Moi, les premiers cash flows intéressants, c'est quand on a atteint les 1 500 € de cash flow. Je pense que ouais. c'était quoi? Ça devait être mi-2021, je pense, un truc comme ça. Mmh. Donc ça faisait à peu près 3 ans qu'on avait démarré l'immobilier, sachant que 2021 c'est l'année où on a commencé à accélérer parce qu'on avait tous les deux nos CDI et qu'on commençait enfin à avoir une bonne situation vis-à-vis des banques. On avait en plus les premiers biens qui permettaient de faire un peu la preuve aux banques qu'on avait déjà fait, qu'on savait faire et qu'entre guillemets, bah, ça y est, on avait du cash qui commençait à avoir, des prêts qui commençaient à Il s'amortir. y a de ça aussi, c'est que tu mets ton argent, pour les apports et cetera et après, bah, en fait, faut se refaire un peu. Ça, c'est long aussi, tu sais, C'est long de et c'est pour ça qu'être capable de mettre de l'argent de côté et d'avoir suffisamment de cash flow pour continuer à alimenter sa machine, c'est important. Moi, ce que je dis toujours dans l'immobilier, c'est cash is king, hein. C'est ça qui te permet, entre guillemets, d'avancer et en réalité, ta vitesse de croisière sera avant tout fixée par ta capacité à avoir du cash pour faire des apports. OK, ouais. Non, mais c'est vrai. C'est vrai que ça, je suis plutôt d'accord et pourquoi c'est une bonne chose? Parce que ça, on pourrait se dire: «Ouais, moi, j'aimerais que ça aille plus vite» et nous aussi, on aimerait que ça aille plus vite. Je pense que ça, c'est assez humain de tout vouloir de suite, tu sais, avoir les fruits de ton travail, dépensés maintenant, de l'avoir de suite, tu sais? Oui, bah, déjà, je pense que c'est normal parce que, bah, tu jeune, t'es pressé, tu te dis que t'as pas de temps à perdre et qu'entre guillemets, tu aussi le truc et ça, c'est vrai, c'est que tu passes beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, que tu envie que ça paye. Après, il y a d'autres domaines où tu envie que ça aille plus vite. Par exemple, là, le bull run crypto actuel, franchement, je me souviens que quand j'ai commencé à mettre nos billes dedans pour ce bull run-là, dans ma tête, en fin 2024, c'était fini, tu vois? Alors, on est fin 2025, c'est Ouais, toujours je pas te fini, jure. ça part interminable. Du coup, toutes les semaines, tu as tendance à dire: «Ah ça y est, c'est infini», puis ça repart, puis tu es là: «Bah non, c'est pas fini», tu vois? Donc il y a d'autres domaines, d'autres sphères d'investissement où tu peux avoir un peu ce sentiment de ça décolle. Pareil, tu imagines, tu investis dans les startups, des fois tu as une startup où tu peux avoir un acquéreur, tu te dis: «Ah putain, ça y est, je vais faire mon x10 sur ma mise de départ». Au final, l'acquéreur, il se retire, du coup, boum, la startup, elle continue à vivre, elle a toujours pas d'acquéreur, ça peut, tu sais, tu as d'autres domaines où tu peux avoir ce côté-là, mais c'est vrai que dans l'IMO, tu as le truc de te dire: «Bah, en fait, j'y passe beaucoup de temps et bah, c'est long, ça Oui, met des c'est mois, la des années à payer». la perception du succès, c'est Ouais, pas un truc qui tombe, cash comme ça et du coup, oui, je pense que c'est peut-être pour ça aussi qu'on est en mode, bah, ça met trop de temps à payer oui. ou Mais je pense que tu vois, et ça, c'est un truc que nous, on n'a pas assez fait, c'est qu'il faut fêter les petites victoires.
Nous, on n'avait pas le temps. Nous, c'est vrai qu'on fêtait jamais les acquisitions, les trucs comme ça, ou alors c'était une petite tape dans la main en mode bon, mais ça y est, c'est fait, tu vois. Et hop, on passait tout de suite à la suite. Je pense que tu peux avoir moins ce problème de te dire putain, ça met des plombes si justement tu te satisfais un peu mieux de chaque victoire que tu vas avoir. Ça, c'est vrai. Donc le fait de trouver un bien, le fait de le négocier, le fait d'arriver à le faire financer, le fait d'avoir les clés, le fait de l'avoir mis en location. Tu vois, ça, c'est des trucs où, entre guillemets, nous, on était tellement dans le jus, on faisait tellement de choses en même temps qu'à chaque fois, on ne prenait pas le temps de fêter suffisamment notre petite victoire et du coup, on passait trop vite à la suite. C'est vrai. Et puis, je sais plus ce que je voulais dire. Non, c'est vrai que quand nous, on n'a jamais trop fêté. Et tu vois, là aussi, je pense que nous, peut-être ça a été pas une erreur, mais d'un autre côté, c'est bien aussi. Même si on voulait que ça aille vite, bah des fois, le temps, ça fait du bien aussi pour ingérer les responsabilités, tu vois. Nous, on l'a vu, on a doublé le parc en les 2 dernières années. Et alors, se faire dépasser par la responsabilité, c'est peut-être pas le bon terme, mais Oui, c'est sûr. Et par exemple, moi, c'est ce que mais en fait, il faut du temps quand même pour la. Je suis assez d'accord avec toi. Et par exemple, moi, c'est souvent ce que je dis aux investisseurs débutants qu'on accompagne, c'est que en réalité, tu peux pas te permettre non plus de passer du jour au lendemain de 0 à 20 locataires, par exemple. Ça fera trop de Ton travail, système nerveux, il va pas comprendre. trop de travail, trop de charge mentale, même si ça se passe bien. C'est juste que voilà, 20 Ça fait beaucoup locataires, de il y choses à a faire. forcément des petites problématiques qui vont arriver, peut-être pas toutes les semaines, mais au moins plusieurs dans le mois, tu vois. Donc c'est un truc où, entre guillemets, tu peux pas te dire, bah vas-y, du jour au lendemain, je passe à 20 locataires, quoi. C'est ça. Et ouais, vraiment, par contre, ça, pour le coup, je pense que ça peut être un facteur de c'est quoi le contraire de succès? Je sais même pas. Déception? De déception, c'est que, le fait de se faire bouffer par la charge mentale et au final de devoir bazarder parce qu'en fait, moralement, vous y arrivez plus ou même financièrement, tu vois? Allez, des fois, ça arrive au début que tu as du mal à trouver ton premier locataire ou que tu as un peu de travaux et cetera. Si financièrement, en fait, tu pas une base solide pour, savoir le gérer et financièrement et en termes de temps et moralement, en fait, tu peux vite, crash out, tu vois? Tout à fait. C'est exactement comme tu dis, c'est qu'en fait, tu vas apprendre à gérer les galères petit à petit. Ouais. Nous, Pareil. un dégât des eaux maintenant, nous, c'est Oui, maintenant un dégât des on eaux, s'en on fout. peut même en avoir 2, 3 en même temps. C'est pour nous, c'est la routine. Tu vois. Alors que la première fois que t'as un dégât des eaux, t'es là, oh putain, mince, qu'est-ce qui va se passer? Mince, mon appart il est ravagé, j'ai L'assurance enchaîné mes aussi, travaux, l'assurance, voilà, comme c'est galère, comment c'est compliqué. Alors qu'une fois que tu prends l'habitude un peu de tout ça, pareil, au début, faire une relance de locataire qui a pas payé son loyer au 5, bah voilà, ça prend un peu de temps. Tu te dis bon bah. Ok, bon, mais c'est ce que je dois faire ce matin, tu vois. Alors que maintenant, on en relance 10, 20 d'un coup et effectivement, oui, c'est vrai que maintenant, ouais, c'est un peu c'est rien le du tout. quotidien. Et ça vient aussi du fait que tout simplement, l'immobilier, tu vas devoir te professionnaliser. Ça, on le dit tout le Et temps, hein, se ouais. professionnaliser, ça vient pas du jour au lendemain. C'est des habitudes que tu vas prendre, c'est des manières d'être, des manières de t'organiser, des manières d'appréhender les choses qui vont vraiment venir dans le temps. Et tu peux pas devenir professionnel dans ton investissement en 2 mois. Ça va mettre plus de temps que ça. Et ça va mettre des années. Et c'est pour ça que finalement, il y a un lien, je trouve, entre le temps que ça prend et finalement la manière dont tu vas le gérer qui est plutôt logique, je trouve. C'est un peu l'école de la vie, en fait, parce que tu sais, c'est pas des trucs qu'on apprend ni à l'école, ni au Ouais, ouais, c'est travail, ça. Exactement. et oui, se professionnaliser et même, tu vois, j'en vois plein qui commencent, tout en meublé. Tu sais, qui font leur Oui. investissement en meublé en mode: «Allez, c'est la niche, au moins je perçois les loyers» et qu'en gros, c'est pour eux, tu vois, le cash Ouais. flow et cetera sans mais en fait, quand vous vous professionnalisez, vous devez vous forcer à avoir une stratégie beaucoup plus long terme et ça, je pense que c'est un peu, peut-être, tu sais, de notre génération, des gens qui arrivent pas à voir à plus de 5 ans, 10 ans parce que, le monde est un peu instable et Oui. cetera et c'est vrai que l'exercice, est un peu dur de savoir, écoute, est-ce que je préfère avoir peut-être une fiscalité qui est moins avantageuse maintenant, mais beaucoup plus après? Ou est-ce que je préfère être, moins imposée maintenant et plus enfin, tu vois ce que je veux dire? Et Ouais. ça, c'est des questions que vous devez vous poser et que vous devez anticiper parce qu'une fois que vous allez dedans, généralement, il y a pas de retour arrière et pour ça, vous devez vous former, vous devez, consulter des avocats si jamais, voilà, c'est plus facile pour vous et ça prend un petit paquet d'années. Parce que nous, on avait dit au début SCI à l'IS, mais au final, on a acheté, ton premier bien vu, on l'a acheté en LMNP. Tu une SCI à l'IR qu'on a dû passer à Non. l'IS. Ouais, non, c'est plus compliqué. Le premier bien avait été était SCI à l'IR. en SCI hier. Le deuxième bien étant en LMNP. Le troisième bien étant en LMNP. C'était au moment où on avait passé la SCI LIS en même temps. C'est ça et là, on a dit: «En fait, il faudrait vraiment qu'on la passe à l'IS» et en fait, Ouais. après, on a fait que des SCI à l'IS et à la Ouais. fin, on a fini par mettre une holding donc
Voilà, si c'est des choses, ça prend du temps, ça prend des années en fait. Donc, et c'est bien d'avoir le temps de se poser la question et Tout à fait. de maturer dessus, quoi. Et je pense qu'il y a un équilibre personnel aussi à trouver parce que ça, c'est aussi un truc que souvent, entre guillemets, on se dit pas assez, mais c'est que effectivement, vous pouvez faire plus d'opérations. Nous, on faisait 2-3 opérations par an, mais c'est vrai que ça vous coûte quand même en énergie, en fatigue. On peut pas se permettre non plus d'être aussi à fond tout le temps. Tu vois ce que je veux dire? Entre guillemets, les gens vont dire, bah, c'est génial, c'est ultra impressionnant ce que vous avez fait en 7 ans, etc. Ouais, mais par contre, on y a passé beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Est-ce que toi, si tu veux faire la même chose, plutôt que le faire en 7 ans, tu peux le faire en 10 ans, tu vois? Et forcément, bah, ça sera moins difficile et tu auras peut-être un meilleur équilibre de vie que nous, ce qu'on a eu. Nous, tu vois, je pense qu'on le voit un peu avec les personnes qu'on accompagne. Il y en a, ils peuvent lever le million dans la première année. Il y en a d'autres qui sont un peu plus en mode, ouais, attends, tranquille. Ça va aller On tranquillement. va faire petit pas par petit Oui. pas et ça sera très bien. Ça, je pense que c'est une Ouais, en fait, il faut juste question en de a... tempérament et Et puis, il faut d'objectif. être en accord avec soi-même, c'est tout. C'est ça. Et c'est surtout que quand tu mesures pas ce que ça représente et que tu y es, là, je pense que t'es vite dans le dur parce qu'il y a pas de retour, quoi. Donc, et bon, bah, on a toujours dit, hein, l'immobilier, c'est un effet boule de neige. Donc, au début, c'est tout petit. Et en fait, plus la boule avance, plus vous allez pouvoir Plus elle va grossir. accélérer, plus elle va devenir grosse. Et c'est pour ça que c'est normal si votre premier OP, des fois, je sais pas, ton cash flow, ça va être 200 € sur ta première OP. T'es là, bon, bah, 200 €, ouais, ok, ça me paye 2 restos dans le mois, tu vois. Ouais, sauf qu'en fait, c'est ces 200 € là, quand tu les multiplies sur 7 ans d'investissement, ça commence à faire pas mal de cash qui t'a peut-être permis derrière de financer des OP qui aujourd'hui te rapportent 2000 € par mois de cash flow, tu vois. Et quand tu additionnes toutes tes opérations, c'est là où tu fais peut-être 3000, 5000, 10 000 € de cash flow par mois. Et c'est là où ça commence à accélérer. Et en plus, tout ce qu'on disait depuis tout à l'heure qui prend du temps, c'est-à-dire le fait de se professionnaliser, d'avoir les bons réflexes, d'avoir le réseau, d'avoir les agents immobiliers off-market qui t'apportent des biens, etc. Bah forcément, ça met beaucoup de temps. Mmh. C'est vrai que c'est une bonne chose au final. Ouais. C'est une bonne chose. On a fait un petit épisode assez court. T'as d'autres choses à rajouter sur cet épisode? Non, moi je dirais juste, bah, pour résumer, c'est toujours pareil, c'est que de toute façon, l'investissement de manière générale, mais surtout l'immobilier, il faut vraiment voir ça comme un marathon. Ça va prendre du temps, ça va être long, mais c'est pas un sprint. En fait, vous, quoi qu'il arrive, vous construisez en fait votre patrimoine de demain. Et en fait, il faut vraiment pas voir le truc en mode un coup, tu sais, en mode bon, bah, vas-y, je fais un coup là et on verra après. Tu vois, non, il faut tout de suite avoir un peu une stratégie long terme, de se dire qu'on va enchaîner les opérations, qu'il faut que les opérations se passent bien et que c'est en faisant une OP après l'autre que petit à petit on met les bases de son patrimoine solide et qu'on avance dans le temps. Et qu'entre guillemets, bah, souvent les gens qui vont faire un peu le loto sur leurs investissements, par exemple via des cryptos ou via du trading, bah, entre guillemets, je sais pas forcément si c'est pérenne dans le sens s'ils gagnent une grosse somme d'argent, est-ce qu'ils vont arriver à la conserver, à la gérer? Il y a un trader là, je crois qu'il putain, j'ai plus son nom. Il y avait un gros trader sur Hyperliquide qui partageait ses positions, etc. et qui avait gagné, était parti d'un capital, je sais pas moi, quelques dizaines de milliers de dollars, il est arrivé à plusieurs dizaines de millions et puis il a tout perdu, tu vois. Et pour moi, alors je dis ça, hein, je m'avance, hein, je connais pas particulièrement la vie de ce trader, je sais pas si par ailleurs il avait d'autres positions ou que c'était une petite partie de son patrimoine, mais je veux dire, si on prend cet exemple-là, si c'était juste tout ce qu'il avait, bah, entre guillemets, pour moi c'est parce que ça arrivait trop vite. Parce que Ouais. n'importe qui aurait mis du temps à arriver à faire plusieurs millions en crypto, il se serait dit bon bah ok, maintenant je sors et je vais faire autre chose, tu vois. C'est vrai. Et après, tu vois, moi, pour le coup, je trouve que l'investissement en immobilier, c'est quelque chose de peu risqué au final par rapport à l'entrepreneuriat, parce que on peut dire l'entrepreneuriat, c'est vrai qu'il y a des gros efforts d'investissement de temps, d'argent, mais c'est également le cas dans l'immobilier. L'entrepreneuriat, c'est un peu qui tout double. On part sur une hypothèse de mon business model, il va fonctionner. Merliche, alors que celui de l'immobilier, c'est sûr que ça fonctionne. Tu vois, il y a pas d'hypothèse, il fonctionne pas. Ouais, C'est juste tu fais obligatoire pas que ça d'erreur, fonctionne. t'appliques ce que tu sais faire et en fait ça peut que avancer. Et franchement, je pense qu'aussi c'est pour ça on continue de faire ce podcast, parce qu'on donne vraiment, je pense, pas mal de conseils. Et c'est pour ça aussi qu'on vous partage nos galères. C'est qu'en fait, on vous fait profiter de notre expérience et des erreurs à ne pas refaire, parce que nous, on a appris un peu sur le tas et je pense que pour vous, ça peut être bénéfique de pas refaire les mêmes erreurs que nous et du coup, de pas perdre d'argent et d'être successful. Donc, Tout à fait. ça, il y a pas de sujet. On espère que vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur les plateformes. Ça nous aide à monter dans l'algorithme et à nous suivre sur Instagram, Quitte le Boomer Dream et La Flouserie. On se retrouve toutes les semaines pour vous partager un peu notre vie d'investisseur. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt. À bientôt. Ciao.